50, bienvenue à tous. C'est ce 2 janvier qu'expire officiellement l'ultimatum lancé aux rebelles hutus-rwandais, ultimatum lancé par la SADC et la CIRGL pour désarmer volontairement et rejoindre les camps de cantonnement. Passé ce délai, des opérations militaires devraient être lancées pour les désarmer de force. Or, à ce jour, ils sont en moins de 400 combattants sur 1500, selon les estimations, à avoir rejoint les centres de transit mis en place par la MONUSCO. Un ultimatum qui touche à sa fin, alors qu'un petit nombre de FDLR se soit rendu et que les grandes figures de ce mouvement rebelle restent toujours cachées dans la forêt, représentant une menace pour la population. 6 mois après le délai leur accordé par la SADC et la CIRGL, la partie congolaise s'est dit prête à se lancer les opérations contre les rebelles rwandais. À partir du 2 janvier, à tout moment, à tout instant, les FARDC, appuyés par la MONUSCO, brigade d'intervention, peuvent procéder à des opérations militaires, à des actions militaires vigoureuses. Des opérations militaires que soutiennent également les États-Unis. Au Nord Kivu, le président de la mutuelle des ressortissants de Lubero, Donatien Mangane, plaide également pour qu'il n'y ait pas de prolongation. Les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, elles demandent toujours et en vain l'ouverture d'un dialogue politique dans leur pays, et même un dialogue rejoignant une partie de l'opposition rwandaise. Les envoyés spéciaux pour les Grands Lacs, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine et la Belgique devraient publier une déclaration ce vendredi pour la neutralisation complète de ces rebelles via des opérations militaires conjointes de l'armée congolaise et de la brigade d'intervention de la MONUSCO. 2 janvier 2014, 2 janvier 2015, il y a exactement une année que mourait le colonel Mamadou Ndala dans une embuscade tendue par les rebelles ougandais de l'ADF NALU. Son convoi a été attaqué à la roquette alors que le commandant des opérations dans le Nord Kivu se dirigeait vers Eringeti dans le cadre des actions contre les groupes armés. Grace Salambo revient sur cet événement triste. Voici la Jeep à bord de laquelle le colonel Mamadou Ndala a trouvé la mort le jeudi 2 janvier 2014. Il a été calciné avec 2 de ses gardes du corps des suites d'une embuscade tendue par les rebelles ougandais de l'ADF NALU à 10 km de Beni au Nord Kivu. Quelques mois après la mort de Mamadou Ndala, un procès a été ouvert à la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu qui a condamné à la peine capitale le colonel Biro Shonzanzu des FARDC et un milicien de l'ADF NALU pour participation à un mouvement insurrectionnel et terrorisme. Des lourdes peines allant de 12 à 20 ans ont été également infligées à d'autres complices de l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Le commandant du 42e bataillon des commandos des unités de réaction rapide des FARDC s'est rendu célèbre en remportant des victoires éclatantes sur les combattants du M23. Marié et père de 3 enfants, Mamadou Ndala a été décoré général de brigade à titre posthume. La nation congolaise lui a rendu des hommages mérités à Kinshasa avant son enterrement au cimetière de Kitambo. Deuxième réunion du comité de pilotage du projet d'appui institutionnel en statistique et aux états généraux des finances publiques approuvé par la Banque africaine de développement à hauteur de plus de 16 millions de dollars américains. C'est une réunion qui a pour objectif d'évaluer l'état des lieux d'avancement du projet pour 2014 et de valider les activités et budgets pour l'année 2015. Pour cette année 2014, le ministre du Plan n'est pas du tout satisfait des résultats et appelle différentes parties intervenant dans ce projet de s'engager pour plus de résultats en 2015. Satisfaction, je dirais que c'est très mitigé. Je ne suis pas satisfait de l'état d'évolution de ce projet. Comme vous le savez, le programme d'appui à la statistique et aux finances publiques dégage près de 16 millions de dollars américains pour appuyer non seulement l'Institut national de statistique, mais également des services très importants en termes de finances publiques, le ministère du Genre également, mais le taux d'exécution a été extrêmement faible, à peu près 0,5-0,6%. Et donc, souvent, on fait des interviews pour dire qu'on est content, et parfois, il faut faire des interviews pour dire qu'on n'est pas content. Ça veut dire que nous avons pu écouter chacune des directions, et nous voyons qu'il y a des difficultés en termes de passation de marché. Toutes les directions, maintenant, sont effectivement très concernées
il revient au ministère du Plan et à ceux qui dirigent le projet d'être plus efficaces. Le chef de l'État nous demande d'être efficace, de produire et de délivrer des résultats, ainsi que le Premier ministre. Eh bien, nous nous mettrons à cœur pour que, tant au niveau de l'Institut national de statistique, nous devons construire ou réhabiliter 11 centres de calcul, 11 centres pour l'INS à travers tout le pays. Eh bien, nous devons démarrer dans la réhabilitation, la construction de ces centres. Nouvel an dans les provinces, je l'annonçais au sommaire, la province du Nord Kivu particulièrement a connu une effervescence tout autre. À Goma, l'ambiance a été au rendez-vous dans la quasi-totalité de la ville et à Beni, malgré le couvre-feu lié à l'insécurité, l'ambiance de fête a été constatée dès la veille. Si certains agents ont déploré la précarité des moyens financiers, les militaires et policiers par contre ont été dotés de la ration alimentaire pour bien fêter en famille. Tous les points chauds de Goma ont connu de monde pour célébrer le Nouvel An 2015. Les églises ont accueilli des fidèles en vue de rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde et bonté quotidiennement vécue par les Nord-Kivuiens en dépit des turbulences qu'a connues la province au cours de l'année écoulée. La même ambiance a aussi été vécue à Butembo, l'autre ville du Nord-Kivu. Dans l'extrême nord, en ville et territoire de Beni, où le contexte est tout à fait particulier, l'ambiance de fête a également vécu dès la veille. Malgré le couvre-feu en vigueur dans cette région du Nord Kivu, les habitants ont chacun à son domicile manifesté leur joie de basculer de 2014 en 2015, même si nombreuses familles ont perdu le leur dans différentes circonstances, dont le terrorisme pour la plupart. Les marchés ont connu d'engouement les produits les plus écoulés, les denrées alimentaires. Alors que certains agents et fonctionnaires de l'État se plaignaient du non-paiement de leur salaire en cette période de festivités de fin d'année, les militaires et policiers, eux, ont été dotés de la ration alimentaire à l'occasion pour leurs familles respectives par le gouvernement congolais. L'ambiance s'est poursuivie jusqu'un peu plus tard dans la soirée, surtout au centre-ville, où quelques bistrots et buvettes ont accueilli des clients sous haute surveillance et sécurité des éléments des forces de l'ordre. Pendant ce temps, les dispositifs sécuritaires ont été renforcés et aucun cas d'insécurité n'a été signalé à Béniville comme territoire pendant les festivités, malgré la peur que manifestaient les populations civiles. Marcel Bedelo, Béni, Radio-Télé 50. Direction la province de l'Équateur, fête de Nouvel An pas comme les autres. À Mbandaka, c'est plutôt une ambiance timide. Quelques adolescents seulement se sont retirés dans les buvets, d'autres se sont réfugiés dans des églises pour entamer en beauté l'année 2015 qui vient de commencer. Adieu 2014, vive la bonne année 2015. La transition entre ces deux moments s'est opérée pendant le réveillon qui a eu lieu dans la nuit du 31 décembre 2014 au 1er janvier courant ici en Mbandaka, chef-lieu de la province et dans les autres grandes agglomérations de l'Équateur. En ce qui concerne l'ambiance proprement dite de la fête de Nouvel An 2015, en tout cas, l'on n'a pas senti l'engouement qui a toujours caractérisé ce moment crucial et spécial en Mbandaka, Pilipili, Libende, Anga Ngenge. À peine aux après-midi du 1er janvier courant, qui a eu par-ci, par-là de la musique à travers les habitations privées accompagnées de quelques cris de bonne année par deux audanciers. Toutefois, l'on a remarqué ça et là des attroupements autour des abattoirs publics occasionnels ou des organisateurs aux frais à crédit de viande de bœuf aux voisins et connaissances. Le soir, ce sont les adolescents et mineurs habillés à la mode qui ont envahi le centre-ville. Les photographes qui ont érigé des studios occasionnels ont fait de bonnes affaires. Revenons au réveillon du 31 décembre 2014, le même constat de manque d'engouement a été remarqué à travers les bars de la place 222 chez Tantine, Efecola, Belleville et autres. Pour des raisons purement économiques, les gens se sont réfugiés carrément aux églises. Ce matin, la vie a repris, mais beaucoup ont préféré rester chez eux. Mbandaka, Pomasi Otenga, Télé 50.
L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène d'abord au Congo-Brazzaville. Le Parti congolais du travail appelle à la mise en place d'une nouvelle constitution. Le PCT justifie ce chantier constitutionnel par la nécessité de moderniser les institutions du pays. À l'heure actuelle, l'opposition s'agite et le débat a même touché l'Église catholique qui exhorte les décideurs politiques à ne pas toucher à la loi fondamentale du pays. Dans le reste de l'actualité également, au Burkina Faso, l'État promet de donner des moyens à la famille de l'ex-président Thomas Sankara, tué lors du putsch de 1987. La décision vise à expertiser sa tombe. L'annonce a été faite mercredi par le président de la transition, Michel Kafando. La famille Sankara, de son côté, espère seulement que le gouvernement ira jusqu'au bout dans ses engagements. Trafic de bébés nigérians au Niger, 8 mois après le déclenchement de l'affaire. Le procès s'ouvre ce vendredi. Une trentaine de personnes sont appelées à comparaître, dont l'ex-président du Parlement du Niger, Hama Amadou, en exil en France, et son épouse, issue de deux milieux politiques, économiques ou militaires nigériens. Les prévenus sont notamment accusés de supposition d'enfants, un délit passible de 2 à 8 ans de prison. C'est ce vendredi que s'ouvre l'affaire de supposition de bébé qui a défrayé la chronique au Niger. Parmi les accusés figure Hama Amadou, ainsi que l'une de ses épouses qui a bénéficié tout récemment de liberté conditionnelle après avoir fait 6 mois de détention provisoire, ainsi qu'une ressortissante burkinabé. Cette dernière aurait joué un rôle capital et central dans ces présumés trafics. Elle recrutait des candidats parmi les couples stériles au Niger, où elle a décroché un contrat de réfection de route de plusieurs milliards de francs CFA et les orientait ensuite vers le sud du Nigeria. Pour Amadou, cette affaire a un seul but, l'éliminer politiquement. Depuis Paris, il se défend de fuir la justice et refuse d'affronter une probable incarcération. Même absent, l'ancien président de l'Assemblée nationale sera au cœur de ce procès. Il sera jugé par défaut. Le parquet de Niamey assure disposer d'indices qui prouvent que les infractions sont établies grâce à un travail laborieux et méticuleux mené au Bénin, au Nigeria et au Niger. Soupçonné de complicité de suppositions d'enfants, de faux usage de fonds en écriture et association de malfaiteurs, l'opposant nigérien candidat à la présidentielle de 2016 encourt des peines de prison ferme. On se quitte avec du sport. Les léopards de la RDC séjournent depuis mercredi 31 décembre dernier au Cameroun. Dans ce pays, ils affûtent leurs armes en prévision de la 30e Coupe d'Afrique des Nations, dont les hostilités démarrent le 17 janvier prochain en Guinée équatoriale. À Yaoundé, l'équipe congolaise a connu hier jeudi sa toute première séance d'entraînement au centre Mbakomo de Yaoundé. Ce vendredi, 2 autres séances sont enregistrées. Il s'agit plus du travail tactique et physique. Par ailleurs, à l'exception de Chancel Mbemba et Issama Peko, retenus pour des raisons familiales, le groupe des professionnels vont rejoindre la sélection ce samedi 3 janvier. Et puis, 4e jeu congolais, le comité olympique congolais s'est réuni au courant de la semaine pour statuer sur la tenue de cette joute nationale, longtemps organisée après la dernière édition, qui remonte aux années 74, autour d'Alain Badiachile, qui est le secrétaire général du COC. Il était donc question, avec les fédérations sportives concernées, de fixer l'opinion sur les raisons du report de ces Jeux. L'une des clés, c'est la participation donc de la RDC à la CAN 2015. Ces Jeux se tiendront finalement au mois de février prochain. On écoute à ce sujet Maître Alain Badiachile. L'ordre du jour comportait un seul point, l'organisation de la 4e édition des Jeux congolais. Vous savez que ce sont des Jeux que nous avons appelés de tous nos voeux. Il était question pour nous de remercier tout d'abord le sportif numéro 1 pour son implication personnelle dans l'organisation de cette 4e édition. À notre niveau, nous ne pouvons pas décider de manière unilatérale sur le report, mais au cours de la réunion, je crois que nous sommes convenus sur le fait que, étant donné qu'il y a une activité
phare, une échéance sportive phare, c'est-à-dire la CAN. Il serait malencontreux qu'au même moment que nous puissions nous appesantir ou bien organiser la 4e édition de ces Jeux. Donc voilà pourquoi nous nous